Allô, aujourd'hui on va faire un poulet au citron confit. C'est super rapide, c'est facile, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Peut-être des ingrédients nouveaux pour plusieurs personnes, mais moi je le mets dans le croque-pot, dans la mijoteuse, le slow cooker. Alors moi j'ai un croque-pot de 7 litres, puis sauf que là moi j'en ai deux, fait que j'en fais en quantité. Et je vais congeler une partie. Ça reste super bon congelé. Quand vous le sortez, vous pouvez le dégeler dans le réfrigérateur pour la nuit ou pour 24 heures. Et ensuite, juste le mettre au four, c'est juste meilleur. Et puis, le plat en grès de la mijoteuse, il va dans le four. Donc, on peut après juste rôtir un tout petit peu, faire rôtir notre poulet. Puis la mijoteuse, dans le fond, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est comme on dit, un slow cooker. Donc, ça cuit très doucement, à feu très doux. Il y a plusieurs options dans la mienne. Il y en a qui ont moins d'options, plus d'options. Celle-là m'a coûté 50 $. Et puis c'est 7 litres. J'ai haute température, basse température, le réchaud. Et puis on choisit le minuteur, combien de temps on veut. Quand elle finit, elle va rester sur une température très bonne, tiède. La cuisson va presque arrêter. Donc, vraiment arrêter dans le fond, mais sauf que c'est sûr que, étant donné qu'il y a un peu de chaleur, peut-être que si vous le laissez 4 heures ou 5 heures, ça va un petit peu cuire un peu plus. Donc ça, pour ma mijoteuse, pour mon poulet, je vais le mettre à... il est presque midi. On va le mettre... Une jeune fille, une bella maman en devenir qui parle. Alors, je vais le mettre à basse température. Comme il est midi, bon, nous, on est censé souper dans 6 heures, mais je vais quand même le mettre à 7 heures, comme ça. Puis après, comme je vous dis, il va rester à warm, puis en plus, là, ça va me permettre de sortir avec les enfants, d'aller m'amuser. Et puis quand je vais revenir, je vais avoir quoi manger. Le poulet se cuit très vite. Donc 6 heures, c'est suffisant à basse température. Mais je vous conseille pareil d'essayer votre mijoteuse et voir qu'est-ce que ça donne. Alors, moi mes ingrédients sont déjà prêts. Alors là, je vais mettre la moitié de chaque chose parce que, comme je vous dis, j'ai 2 mijoteuses. Donc, on a pris 3 oignons, on peut en mettre même 4. Et je vais en mettre... On commence toujours dans la mijoteuse à mettre nos légumes en dessous. Donc, je vais mettre ça. Là, ici, j'ai du citron confit. Là, je les ai coupés en morceaux comme ça. Vous pouvez commencer, si c'est votre premier essai, essayez comme ça, parce que là, vous ne les aurez pas dans la sauce mélangée. Mais moi, j'en coupe comme ça se mélange avec la sauce. Puis moi, j'ai un monsieur qui adore le citron confit, donc il va être très content. Donc là, toujours la moitié, parce que l'autre moitié va dans mon autre mijoteuse. Qu'est-ce que tu vas apporter, le chaton? Je vais apporter mon 3 skis. Ton 3 skis? OK. Ouais. On s'en va glisser parce qu'il fait super beau, puis il fait moins 15, donc c'est un merveilleux moment pour sortir. Là, j'ai un bouillon de poulet. Ça, je l'ai découvert en Floride. Je vais vous dire sincèrement, je ne sais pas si... Il doit sûrement y en avoir quelque part, je n'ai jamais vu. Mais il goûte super bon. Et puis sinon, si on n'a pas de bouillon comme ça, on a les cubes. Est-ce que tu peux donner un biberon à ta soeur? Oui. Attends, je vais lui donner encore des œufs. C'est pas grave. Attends, on va lui donner encore des œufs. Donc là, on commence par essayer avec un bouillon de cubes. Sinon, une cuillère de sauce si vous en avez. Et puis, on pourra après rajouter. Je vais commencer par un bouillon de poulet. Là, on a du curcuma. C'est très, très bon pour la santé. Et puis là, je vais en mettre juste un petit peu, un quart d'une cuillère à café dans chaque mijoteuse pour mon cas. Et puis, on va prendre des pistils de safran. Là, je vois qu'ils s'en vendent partout dans les supermarchés. On peut mettre une pincée. Moi, cette quantité-là me va. Si vous n'êtes pas habitué, vous n'aimez pas, juste essayez juste un petit peu, vous verrez la prochaine fois. Moi, je le mets comme ça. Et puis, nos olives, étant donné que la mijoteuse, ça cuit lentement, je vais les mettre dans 2 heures avant la fin. Ah, et du gingembre. On va mettre un petit peu, un quart de cuillère à café aussi de gingembre moulu. On met aussi 2 cuillères d'huile d'olive. Alors moi, c'est tout ce que je mets et je ne mets pas d'huile végétale. Je n'en ai pas. J'en achète jamais. Je vais rajouter mon poulet ici.
on ferme, c'est fini. Alors j'ai on rajouté part. un peu de poivre. On peut aussi mettre de l'ail, 2 ou 3 Alors, gousses d'ail. D'habitude, quand je suis à la maison, je ne mets pas d'eau. Je vérifie parce que avec la mijoteuse, notre viande rend beaucoup d'eau. Alors, mais comme là, je ne serai pas à la maison, je vais quand même mettre un demi-verre d'eau et pas plus. Vous allez voir, ça va vraiment donner de la sauce après. Alors, on se revoit après mon retour de mes activités. Coco, je suis de retour. J'ai passé 3 heures dehors, ça fait du bien. Alors voilà, quand on rentre dans la maison avec la mijoteuse, ça sent tellement bon. Ça mijote doucement et des odeurs, c'est vraiment bon. Puis, donc la mijoteuse économise aussi de l'énergie en passant. C'est beaucoup, ça consomme beaucoup moins que l'électricité et encore moins que le gaz. Alors, donc, puis en plus, ça sent bon, comme je disais. Alors, pour les mamans qui travaillent, on met ça à feu doux. On peut aussi mettre des aliments congelés. Je ferai une capsule vraiment pour la mijoteuse, ce qu'on doit changer dans nos recettes et tout. Ça va venir au courant de la semaine. Alors là, voilà, donc ça sent bon. Et puis là, je vais rajouter mes pommes de terre. J'ai coupé mes pommes de terre en quartiers et je vais les rajouter avec mes olives. Voilà. Mes quartiers de pommes de terre lavés et mes olives. Donc ça, je fais ça 2 heures avant la fin, donc 2 heures avant qu'on ait l'intention de manger. Bon, comme vous voyez, j'ai mis un demi-verre d'eau et ça a donné quand même beaucoup de sauce. Je sais pas si on le voit. Ouais, donc là, moi, ce que je vais faire, quand j'aurai fini la cuisson avec mes pommes de terre et mes olives, ben là, je vais enlever ma sauce et la réduire de moitié, la mettre dans une petite casserole et la réduire de moitié.